Bonsoir à tous, bienvenue sur France 2, c'est Face à la bande qui démarre tout de suite, on y va. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur France 2. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Face à la bande avec ce soir pour vous affronter, ils sont déchaînés, Valérie Bey, Ariane Brenier, Patrice Laffont, Willy Rovelli et Julie. Allez les amis, Face à la bande, ça démarre tout de suite. Merci d'être avec nous comme chaque soir. D'autant plus que vous pouvez gagner de l'argent, vous le savez, en envoyant vos questions sur le site de la chaîne france2.fr. Vous pouvez gagner 300 € tout de suite. Regardez, les 300 €, ils sont là. Vous réussissez à coller la bande avec une question et hop, vous repartez avec 300 €. En revanche, si la bande répond correctement aux questions que vous leur posez, eh oui, les 300 € vont dans une cagnotte qui est ici, regardez, et qui ce soir s'élève à 5 500 €. Pas mal. À gagner en fin d'émission, peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous. Mais on n'en est pas là. Et je sens que cette bande déchaînée comme jamais va ce soir réussir à faire grossir encore plus. Ils partiront avec eux. Pourquoi vous me regardez avec ce regard coquin, Valérie? Ouais, parce que... Oh là, d'accord, oui. Ok. Attendez, si vous... Ça va, laissez-nous discuter avec Valérie, c'est bon. Oui, je vous aime bien, Jérémy. Pouvez nous montrer comment vous êtes habillé ce soir, sans déconner? Ah oui. C'est pour moi, c'est pour Patrice, c'est pour tous les hommes. Ah, c'est trop mignon. Non, mais venez, vous êtes canon, je vous jure, venez. Je m'en fous de comment t'es habillé. C'est juste que j'ai les jambes Oh là 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 là. Vas-y, Valérie, c'est trop mignon. Une écolière comme ça, on a envie de retourner à l'école. Hein. Ah oui, et on a envie de redoubler un bon paquet de fois même. Je peux pas Allez. me remettre à côté d'Ariane, moi, parce que Oui, pourquoi? Parce que quoi? je préfère. Parce qu'elle est moche, je suis plus concentrée. Mais non, il n'y a que les jolies filles dans cette émission. Et il y a une image mystère qui vous attend, les amis, à gagner. La voici. L'image mystère, elle est jolie aussi. Elle est belle, cette image, mais il faut surtout réussir à l'identifier. Et si vous avez trouvé de quoi il s'agit et que vous êtes tiré au sort, vous repartez avec la cagnotte en fin d'émission. Ça se passe comme ça dans Face à la bande. Et on va commencer avec des questions envoyées par les téléspectateurs pour tenter de vous... Arrêtez de me regarder, Valérie, comme ça me gêne. On envoie vite les profils de téléspectateurs. Valérie, alors, qui choisissez-vous, Patrice, Si Valérie? j'étais toi, Je Valérie. suis très gêné. 1, 2, 3 ou J'étais 4. toi. Vous pouvez me choisir moi. Allez. Bah alors. Il m'amuse, le numéro 2, je lui Bah oui. piquerai bien son chapeau, son sombrero. Alors on découvre qui se cache derrière ce monsieur et son sombrero. On y va. Eh bien, c'est Aïe Pépito. Ah non, c'est Marik. Marik a 19 ans et il est étudiant en école de commerce à Vieux-Condé dans le Nord. Lorsqu'il ne porte pas son sombrero, Marik joue au basket, sport qu'il pratique depuis 9 ans en club. Marik est un fan incontesté de basket américain. C'est avec une question à 300 points qu'il a souhaité dunker la bande. Allez, essayez de briller en répondant correctement à la question envoyée par Marik qui vous demande, pour tenter de gagner 300 €, Marik vous demande en France, pourquoi la loterie nationale a-t-elle été créée? On y va, 4 minutes pour essayer d'y répondre. Pour plumer les gens. Non, c'était pas leur première intention. Pour venir en aide à une catégorie de la population. Oui, on peut dire ça, oui. aux gens âgés. Vous vous sentez concerné? Oui. Pas du tout, mon cher Patrice. Tu voudrais qu'on joue pour toi, Patrice, de S'il te temps en plaît. temps? C'est vrai? Tu peux faire à la Fonton. Mais allez, Alain Fonton. Il y a bien eu un sarcoton, on peut faire un lanfonton. On ça peut le marche lancer. bien. On peut le lancer. Allons-y. Ouais. Allez, on le lance. c'est Déjà, parti. vous me rendez mon cachet. Et... Ça recommence. Il l'a pas digéré, ça, Running depuis gag, la précédente vraiment, émission. depuis Hashtag FLB pour envoyer vos dons à Patrice Laffont pour le Lafonton. Allez-y. Non, Est-ce non, que rien. c'était après la Première Guerre mondiale? C'était après la Première Guerre mondiale, tout à fait. Donc c'est pour venir en aide Aux mutilés de guerre. Qui avaient... Alors attendez. Peut-être, Qu'est-ce ça, que vous c'est avez bien. dit? Aux mutilés de guerre. Ah oui. Qu'on appelle?
Les mutilés de guerre. Non, mais il y a un autre terme pour dire ça. Les guerres mutilées. Mais non. Les poilus. Mais non, pas les poilus. Les gueules cassées. Les gueules cassées. Oui, enfin plus généralement, on les appelle. Les blessés de guerre. Bon, allez, je vous l'accorde pour les invalides de la Première Guerre mondiale. C'était ça la réponse. Bravo. Tu savais? Bon, bah, Marie, il aime le basket, mais là, c'est 3 points marqués d'un coup désolé, par la Marie, bande. hein. Avec cette réponse excellente. Hein. Bravo, vous avez été très très bon en France. Pourquoi la loterie nationale a-t-elle été créée? Pour aider les invalides de la Première Guerre mondiale. Et oui, c'était ça au départ. La loterie nationale qui a vu le jour en 1933. Vous vouliez la date, ma chère Julie, pour venir en aide aux invalides de guerre et aux victimes de calamités agricoles également. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la part de l'État dans le capital de la Française des Jeux, qui est aujourd'hui la loterie nationale, l'État détient 72%, mais deux fédérations d'anciens combattants y figurent toujours, notamment une fédération qui s'appelle la Fédération des Gueules Cassées et la Fédération Maginot. Ils sont toujours dans le capital de la Française des Jeux, comme quoi cette initiative de 1933 perdure encore aujourd'hui. Bien joué la bande. Marie, on est désolé, ils ont été très rapides, hein, la bande sur ce coup-là. Ça fait 0 € malheureusement. En revanche, 300 € de plus qui arrivent tout de suite dans la cagnotte. Ça nous fait quoi ça? 5008. On va dépasser les 6000. Oui, Je sens qu'on va dépasser les 6000. Je sens que ça va aller très vite. Ils sont très en forme. Arrêtez Valérie, ça me gêne. Mais c'est... Ah là là. Un seul mot de vous, Jérémy, et j'arrête tout. Ah bah non, vous dites pas ça, arrêtez. Moi, je peux quitter femme et d'enfant, d'autant plus que j'en en ai pas. Donc, allez, on y va, on mélange les photos de profil. On y va. Ah, j'en reconnais certains qui viennent d'apparaître dans la tablette géante de Face à la bande. Pour apparaître dedans, c'est très simple. Hein. France2.fr, vous avez un ordinateur à la maison, vous avez une tablette, vous avez un smartphone. Vous allez sur France2.fr et vous envoyez une question et vous serez peut-être dans cet écran très prochainement. Choisi peut-être même par Patrice Laffont et sa main, semi-innocente. Sa main semi-innocente. Il se concentre. Pardon, Patrice. Alors, Patrice, il est en pleine méditation. Vais prendre le 4, voyons. parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il nous mène en bateau. Oh, joli. Bien joué, Patrice. Ça, c'est de l'animation, hein. Excusez-moi, Alors mais... ça, Faut vendre la graine, hein, Jérémy? alors ça, Là, ça, c'est... moi, C'est le métier. Ça, c'est 50 ans de métier, ça. je vais vous dire un truc. Si moi j'avais été directeur des programmes d'une chaîne, je vous aurais confié une émission. Bah ouais. Enfin, si j'avais été directeur des programmes dans les années 80, bien sûr. Allez, on y va. On découvre qui se cache derrière. Michel va-t-il mener la bande en bateau? Michel est un retraité de 62 ans qui vit à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Michel profite de sa retraite bien méritée pour visiter les musées, flâner dans les expositions et prendre des photos. C'est donc en totale détente que Michel se présente ce soir face à la bande. Bonne chance à lui. Il est détente, Michel. Il est tranquille ce soir, les doigts de pied en éventail. Il est tranquille devant la télévision, il regarde France 2 et il se dit tiens, j'ai envoyé une question et que j'ai peut-être gagné 300 € face à la bande. Ah, Willy n'est pas d'accord. Non, non, il n'y a rien, vous n'aurez rien ce soir. Il est bouillant ce soir. Ouais, Willy, il est on Rien, fire, comme on dit ce Michel, soir, il est bouillant. Michel, il est détente dans 20 secondes, il va être là, tu vas voir. Donc vas-y, fais péter la question, il va perdre en Avec 2 son minutes, bateau, vas-y. là, ça va être échec et marre. Oh. De la boutade en veux-tu en voilà. ouais, C'est ouais, festival. Si, hein, si, je suis à ton bravo. école. Moi, je me Bah suis voilà. dit... Il sera comme le mec d'avant, tu sais, avec sa question sur la loterie. Il a eu les boules. Oh oui, dis donc. On rit, hein. On rit Il a de la force. Willy Rovelli est à la Comédie de Paris, Patrice Voilà. Laffont tourné dans toute la France et Ariane Brody avec son spectacle Mytho à la Comédie des Boulevards. Et croyez-moi, Et là, on vous sur a fait scène- les meilleures vannes. hein. Sur scène, c'est bien mieux que ça, croyez-moi. Allez, voici la question de Michel de Bagneux qui souhaite donc vous affronter et peut-être tenter de vous battre. Michel vous demande à sa construction en 1931 à quoi était destinée l'aiguille de l'Empire State Building. On y va, 4 minutes pour tenter d'y répondre. Allons-y. Est-ce que c'était pour les satellites? Je sais pas. C'est-à-dire les satellites. La radio, plutôt, la radio. Ah, pour accrocher comme une une antenne. antenne Non, radio. c'est Un relais. devenu une antenne relais télé-radio, mais au départ, c'était destiné à toute autre chose. À pendre quelqu'un. Oui, pour être sûr que le mec soit Pour bien être pendu. sûr, voilà. Ils se sont dit au moins c'est suffisamment haut. Non, c'est pas ça. Est-ce que j'ai ça une idée. faisait office de paratonnerre?
de paratonnerre. Non, Patrice Laffont. Non, ce n'est pas ça. Valérie. Est-ce que c'était pour l'orgueil, la fierté nationale, qu'on est à l'époque, en 31, que ce soit le plus grand du monde? Que ça soit phallique, quoi, que ça soit... Non, que ce soit le non. monument le plus haut, je sais pas, non. Le plus pointu, le plus... Vous trouvez ça Une phallique, vous? aiguille. Je sais pas, ça fait bien longtemps que j'ai rien vu, donc... C'est vrai que vu de près, c'est pas si phallique que Est-ce ça. que Non, c'était c'est pas pour... bon, parce que la tour était très haute, ça. Ouais. signaler aux avions. C'est pas ça, Patrice Laffont. Allez, un premier indice pour essayer de vous aider. On y va. Indice musical, écoutez. There's a lady who's sure Ah oui. all that glitters is gold, and she's buying the Stairway. Non, rien. Oh là là. Alors, est-ce que vous avez reconnu cet indice, les uns les C'est autres? bien ce que je disais, c'était pour me se dit quelque pendre. chose. Stairway to Heaven, Ariane Brodier. c'est... Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Magnifique chanson de... Oh bah non, vous êtes... Non, bah oui, Ah oui, alors là, je suis nulle. Attendez, c'est un tube international. quand même, Oui. ça. Ah, vous n'avez pas reconnu. Bah tant pis pour vous, c'était l'indice. Dis-nous qui c'est. On n'en dit pas plus. Ah non, c'est pas à moi de vous donner les réponses. C'est pas un symbole religieux, ça n'arrive Rien pas de à dire religieux. Donc ça servait à quelque Un symbole chose. phallique. Mais arrêtez avec ça. non. Ils en Ah, voient vous partout. arrêtez pas, vous. Alors vient de vous, se réveiller, vous mettez ça y une est. pression Ah, sexuelle dans cette émission. Ah, c'est de ma faute. C'est votre faute, oui. Valérie, qu'est-ce que vous avez dit? Ça servait à quelque chose. Ah oui, bravo. Ça devait Non, servir... mais c'était pour la décoration. Attendez, un nouvel indice, ça devait servir à quelque chose. Indice numéro 2. Qu'est-ce que c'est? À se pendre, à se Mais non, pendre. c'est pas pour se pendre. Étendre du linge. C'est un nœud marin. C'est un nœud marin. Et rien de phallique dans le nœud, Patrice, ça suffit. hein. C'est vous qui le dites jamais. Moi, je fais un truc comme Un rapport ça. avec les bateaux? Avec les bateaux? Un rapport... C'est le nœud non, ça n'a pas de marin, rapport je sais pas, d'accord. avec les bateaux. Enfin, très loin, oui, si vous voulez... non, C'est rien un à voir. phare, genre un C'est phare. pour accrocher quelque chose en cas Oui. d'une célébration. Pas de célébration, mais c'est C'est pour accrocher un accrocher... drapeau là-haut. Non, pas Un pour... drapeau Non, pas pour accrocher un drapeau. Pour amarrer un bateau, Kevin, non? Oui, là... Quand la ville est Ah, inondée, les il reste plus Zeppelin. que ça. Quoi? C'est Led Zeppelin. Et là, c'est pour accrocher les Zeppelin. Les C'est une bonne réponse de Valérie Veil. Bien joué. Bravo, Valérie. Bien joué, Valérie Beig. À sa construction en 1931, à quoi était destinée l'aiguille de l'Empire State Building, ce fameux building de New York? Eh bien, à amarrer les ballons dirigeables. C'est exactement ce que vous avez répondu. Les ballons dirigeables étaient pressentis comme le transport de luxe de futur, c'est ce qu'on imaginait à l'époque. Et l'ascenseur qui va jusqu'au 102e étage était destiné aux passagers qui ensuite auraient embarqué dans ce Zeppelin. Bien joué la bande. Les indices. Le premier, Stairway to Heaven, du groupe Led Zeppelin. On écoute, c'est magnifique. Ça faisait 10 minutes que je cherchais le groupe. Je vais t'arrêter là. C'est vrai, c'est agaçant quand on ne trouve pas comme ça. Il y a du emballé là-dessus, Patrice Laffont. Même pas ce que c'est. Mais si, c'est notre génération, ça. L'indice numéro 2, c'était bien sûr ce nœud pour trouver le nœud pour amarrer le Zeppelin. C'est ce qui vous a mis sur la piste. Bien joué, ma chère Valérie. Elle est brillante. Elle est brillante. Allez, on va remercier bien sûr notre ami Michel de Bagneux. Michel de Bagneux qui repart les mains vides. Oui, la bande, ils sont durs ce soir. J'avais dit de pas jouer, Autant se Michel. dire. Ouais, pourtant, Willy, vous avez prévenu. J'avais dit, il faut pas jouer ce soir. Ouais, en revanche, vous avez raison de jouer puisque vous avez mis 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez. 6 100 €. Ça y est, on a dépassé les 6 000 €. 6 100 €. Bien joué, la bande. Maintenant, c'est le face-à-face. Aïe, 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 c'est vrai. Tout là, c'est pour toi. Tout à fond. Alors, un téléspectateur ou une téléspectatrice a été donc sélectionné pour vous affronter individuellement. Autant vous dire que soit Valérie, soit Patrice, soit Julie, soit Willy, soit Ariane, vous allez devoir jouer seul en duel face à un téléspectateur ou une téléspectatrice dont nous découvrons tout de suite l'identité. Celui qui se présente ce soir pour le face-à-face n'est autre que Richard. Richard a 54 ans et nous vient de Paris où il exerce la profession de graphiste. Richard est un fan de hard rock. Ses groupes préférés sont Aerosmith et Chaka Ponk et il rêve justement d'aller voir Led Zeppelin en concert. C'est la guitare électrique à la main que Richard se prépare à décoiffer son face-à-face. Voilà Richard. Il est fan de hard rock.
Led Zeppelin, c'était pour lui l'indice juste avant. Et ouais, c'est bien Aerosmith, Chaka Ponk, tout ça, moi j'aime bien. Bah ouais, moi aussi. Je vous raconte ma vie. Allez, c'est parti. On va découvrir maintenant qui Richard souhaite affronter pour tenter de gagner 300 €. Alors, Valérie, Patrice, Julie, Willy ou Valérie, elle est Ariane, chaude ce on y soir. va, découvrons tout de suite le choix de Richard. Qui veut-il affronter Richard? Là, 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 là. Oh, toutes ces têtes de vainqueurs dans la tablette. Et c'est Patrice Lafont. Allez, la fond. Allez, Patrice. Allez, Patrice. Patrice. Allez, Patrice. Allez. Allez, Patrice. Vous êtes soutenu par toute l'équipe. Allez. Allez, Patrice. Arrêtez. Il n'entend pas ce que dit l'animateur. Bah, il dit rien en même temps. Julie, mais- si vous pouviez régler le sonotone de Patrice Non, un non, peu plus parce fort. qu'il gueule. Moi, j'ai l'habitude d'entendre. Là, je vous entends très bien. C'est pas La peine bande de vous plus. soutient, Patrice. Mais La je m'en bande vous fous. soutient, Patrice. Ouais, je m'en fous. Alors, Ils sont allons-y. derrière vous. C'est Vous vraiment le connaissez sale le gosse de principe. la bande. Hein. 40 secondes pour essayer de trouver la réponse à la question de Richard. Je ne répondrai que par oui ou par Je non ne aux vous questions. poserai pas de questions, de toute façon. Vous allez trouver tout de suite. C'est aussi simple que ça, donc c'est même pas la peine. Ouais. On peut arrêter tout de suite. Ne faites pas le malin, Patrice. Non, non, On mais y je fais va. pas le malin, justement. Si vous répondez bien, 300 € Mais dans je la m'en cagnotte. Ah non, il faut qu'on ait 300 Si euros. vous tu répondez plaisantes. mal, c'est 300 € qui partent chez Richard. On y va, 40 allez, secondes, Patrice, concentrez-vous. C'est parti. Richard vous demande quel point commun y a-t-il entre la fée Clochette, Godzilla, Kermit la grenouille et Winnie l'ourson? C'est parti. Bah, sur des personnages des dessins Top animés. chrono. Oui, Hein? oui, mais ce n'est pas la réponse. Et c'est le même auteur Non. Est-ce que... Je n'en sais rien. Richard, tu n'importe quoi. Allez-y, Kermit la Patrice. grenouille. Sont tous des animaux. À part la fée Clochette, mais qui aurait pu l'être. Non, Hein? Elles ont le même âge. non, C'est les dessins animés du même auteur. non, vous l'avez déjà dit. Le même metteur en scène. Non, C'est... quoi, qu'est-ce que tu dis? Non, j'ai pas le droit. arrêtez de souffler. La voix est la même. Non, c'est pas la même voix. Ah si, c'est la même voix. Ah non, c'est pas la même Si, voix. c'est la même voix, moi Non, je vous le dis. non. Enfin si, bah ça sera tout. Voilà. Allez, 5 secondes. Je m'en fous. Eh ben trop tard, désolé Patrice. Désolé Patrice. En revanche, Richard a bien joué et il a bien fait de choisir Patrice Lafont puisque Richard repart tout de suite avec 300 € qui partent chez lui. Bien joué Richard. À Paris. Ah là là, c'est une bonne question ça. Joli duel remporté par Richard qui vous demandait oui, quel très point joli commun duel. y a-t-il entre... On va se battre. Ouais, c'est vrai. En même temps, À l'avenir, tout C'est le vrai monde que va le Patrice- choisir. Tout Hein le monde va le choisir. Oui, tout le monde va choisir Patrice. Vous n'êtes pas battu, Patrice, sur ce coup-là. Vous n'étiez pas combatif. Je vous ai connu plus... Non mais les dessins animés, je m'en fous, je déteste ce genre de choses. Alors, bon. Quel point commun vous voulez la Pour une réponse quand question même. un peu intelligente, je Mais réponds. sur quoi tu aimes quoi, Qu'est-ce que- Patrice qu'est-ce que vous J'aime le sport, j'aime le cinéma, j'aime Tu la plaisantes, littérature. tu réponds jamais à rien. Il y a des questions de sport, de cinéma, tu réponds pas. T'es gonflé. Mais c'est fini, oui. Alors Ah, il veut t'es des- gonflé, Ouais, qu'est-ce que qu'il y a je suis gonflé, il y a des questions, tu réponds même pas, tu réponds à rien. Si, Bon, tu- ben je vous laisse entre Eh ben voilà, part. De toute façon, on n'a pas besoin de loser ici. Allez, c'est bon. Ça, alors là, les enfants, Allez, ça, allez, allez. Non, mais il va pas revenir. Pardon. Non, mais Patrice, ne l'écoute pas, regardez. Il est juste un peu stressé, c'est tout. Il est pas bien dans sa peau, regarde. Il met des t-shirts avec des col V, tout ça. C'est Quand je pèse... Merci Ariane. On a failli perdre Patrice. Ah, moi, je peux te dire qu'à l'époque où c'est moi qui présentais Fort Boyard, je l'aurais pas engagé, je te le dis tout de suite. Ça, je te le dis tout de suite. Bonne vanne. C'était autre chose, hein. Pas maintenant. Ça, c'est drôle. Alors, Patrice, quel point commun y a-t-il entre la fée Clochette, Godzilla, Kermit la grenouille et Winnie l'ourson? C'est qu'ils ont tous, ces personnages, leur étoile sur Hollywood Boulevard. Encore. Eh oui, il y a 2500 vrai, personnalités ouais. qui ont leur étoile et ces personnages fictifs C'est vrai. ont eux aussi C'est leur très étoile. difficile, quand même. Eh ben, C'était pas c'était pas une simple. question de cinéma, ça. Arrêtez, arrêtez, Willy. Toi, tu sais que j'ai encore... Ah, je vais te dire un truc. Continue comme ça, tu fais pas la prochaine saison. Hein. J'ai gardé quelques relations. T'as le bras long, il y a bien Ouais. que ça, enfin. bon. Avancez, avancez. Allez, les La amis. preuve, c'est qu'il me connaît bien. J'ai peur qu'ils s'entendent un peu trop bien, ces deux-là, si vous voyez ce que je veux dire. Et encore, on vous raconte pas tout ce qui se passe dans les loges. Allez, donc 300 € qui sont partis chez notre camarade Richard, mais la bande va pouvoir, j'en suis sûr, mettre un peu plus d'argent dans la cagnotte avec les prochaines questions que voici. On y va, on découvre les téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter.
4. C'est à vous, Julie. Hein. Le petit chien. Allez, le petit chien, on découvre qui se cache derrière ce magnifique toutou. C'est parti. C'est effectivement un labrador, Julie. Et derrière ce toutou se cache Christine, une secrétaire commerciale de 61 ans qui nous vient de Sens, dans l'Yonne. Christine adore les voyages et rêverait d'aller visiter le Mexique pour se rendre au cœur de la civilisation maya. Ce soir, c'est avec une question pleine de mystère qu'elle a souhaité défier la bande. C'est Christine de Sens, dans l'Yonne, qui souhaite défier la bande ce soir. Elle a été choisie par Julie. Vous aimez bien les petits chiens, enfin les gros chiens en J'adore les l'occurrence. chiens, oui, oui. C'est vrai? Oui, oui. Ok. Bon, bah c'est Super. Parce que normalement, Non, mais quand Michel Drucker pose la question, vous aimez les chiens, l'invité en parle pendant 4 heures. Je me suis dit, on avait un truc Ah là. bah non, c'est tout. T'en as un, Julie? Le chien? Non, mais j'en ai plus, mais je vais en reprendre. Ah. Jean-Marc Morandini qui a un chien aussi avec qui vous êtes à la radio chaque matin. Oui. On le voit beaucoup, le chien de Jean-Marc, sur les réseaux sociaux. Ah, c'est vrai? Oui, Iron il s'appelle. Oui. On suit les aventures de Jean-Marc et de son toutou sur Instagram, c'est vachement intéressant. Allez, on y va avec une question que Christine de Sens souhaite vous poser. Voici la question de Christine. Elle a 300 € à la clé et vous demande qu'abrite l'île de Svalbard en Norvège. J'espère que je prononce bien. 4 minutes pour répondre. Qu'abrite l'île de Svalbard en Norvège? Est-ce Pas que c'est facile. une richesse minérale? Non, ce n'est pas minéral. Est-ce que c'est une centrale atomique? Non, pas de centrale atomique. Est-ce que c'est un abri? Un abri de quelque chose? Bah, logiquement, si la question commence par cabrite, Ah c'est oui, qu'il y a d'accord. sans doute un abri, mon petit Willy. Et tu te fous de ma gueule? Oh, mon Dieu. Il en loupe pas C'est une à la fond. dramatique. C'est un abri. C'est un abri. L'île de Svalbard en Norvège. Est-ce que c'est quelque chose de naturel? L'abri. Un volcan? Attendez, est-ce que l'abri est naturel? Oui, voilà. Non, l'abri n'est Une pas grotte, naturel. par exemple, c'est pas ça? Enfin, l'abri n'est pas naturel. Est-ce que c'est quelque chose de C'est naturel ou est-ce l'homme que qui l'a fait Voilà. ou c'est la nature? Oui, c'est l'homme qui l'a fait dans la nature, si vous voulez. Oui. Bon, alors c'est un C'est vachement abri. clair comme ça. C'est Genre un, un abri nucléaire géant. oui, un abri Ce n'est anti-atomique. pas du tout nucléaire. Anti-atomique, non? Oui, Non, non, c'est pareil. Ok, pardon. Un musée souterrain? Ce serait le musée de quoi? Ah oui, le musée de Je sais la, pas, de la un musée avec sous-terre. un musée préhistorique avec des Une grotte, quoi. dinosaures, des trucs. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a des peintures rupestres dans cet abri? Pas de peinture rupestre dans cet abri. On y va. Il sait pas ce que c'est, la peinture. Non, rupestre, je connais pas ce mot. Allez, indice numéro 1, on y va. Café, du café. Du café. des Colombiens? Est-ce que il abrite des Colombiens? Bien sûr, des réfugiés colombiens sans papier qui sont bien tous sûr. là-bas. Non, Ils font pas du du tout. café. Est-ce qu'il y a des cultures à l'intérieur de cette... Ah oui. Est-ce qu'il y a des cultures? Il n'y a pas beaucoup de culture autour de cette table, mais il y a des cultures, effectivement, Est-ce par que là-bas. c'est une sorte de neige de Colombie? C'est le plus gros fournisseur de cocaïne du Voilà, monde. c'est ça. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir, pas d'histoire de drogue là-dedans. Donc on cultive quelque chose sous la terre. On cultive pas. On fait pousser. On cueille. On fait pousser, On pêche. On pêche. On pêche pas. Ah, c'est pêche. comme une serre géante dans laquelle poussent des fruits, La par plus exemple. Alors, grande attendez. serre au monde. Une serre. Une serre tropicale. Oui, mais alors à quoi sert la serre, si Faire j'ose dire? pousser des fraises, enfin, Faire planter pousser des les fraises. palmiers. Non, pas Non, faire des pousser légumes, palmiers. parce qu'il Des fait fruits trop en toute froid, ils n'ont saison. pas de légumes. Non, c'est pas ça. C'est des arbres ou pas? Il y a des arbres. Des arbres fruitiers. Oui, Enfin, il n'y a pas des arbres. Non, ce sont des fraises. Des fraises. Un potager. Non, mais attendez, vous n'allez pas me faire tous les fruits du verger, Si, là. on fait ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'ils achètent leurs fruits et légumes, ils sont à Indice, l'épicerie. indice, là. indice. Allez, indice 2. Vous êtes parti sur une bonne piste, mais il vous manque des choses. Écoutez. Alors. La chouette et ses lunettes, quel regard elle a. On la prend, dit maman. Le lièvre aux grandes oreilles. Alors, de quoi s'agit-il? C'est Sheila qui chante. C'est Sheila qui chante, oui. Des Sheila. C'est Sheila. Ils cultivent des clones de Sheila. Bien sûr. Il n'y a que des sosies de Sheila à l'intérieur. Des animaux, parce Pourquoi qu'elle des parle animaux d'animaux. Elle en parlait des lapins. Ah non, non, non. Elle parle de soleil. Est-ce que justement parce que c'est pas ensoleillé et dans ces c'est une serres, serre. Non, ce sont crée des du champignons. soleil. Pas de champignons. Des endives, tout ce qui pousse à l'ombre, dans Des le noir. endives. Non, non, Des pas d'endives. endives. Des Non, non. couettes. Ce Sheila, elle avait les Mais couettes. c'est tout ça en même Des temps. couettes, Fermes, des couettes. des Du fermes. lifting. Ils font des liftings parce que Sheila, elle est... Arrête, Willy. Est-ce que c'est un produit typiquement norvégien? Non, enfin pas du tout. Surtout pas. C'est tropical, c'est des fruits Non, exotiques. pas tropical. Des ananas. Non, mais Mais c'est c'est tout en fait, ça. ils ont toute leur culture. Attendez, pas tout C'est ça une dedans. serre qui produit des Des fruits. céréales. Un Des supermarché. fruits. C'est Tout- pas- c'est non, pas- mais toute leur culture, tout le, étant sous la C'est terre, un parce que élevage. justement, il n'y a pas de soleil. C'est pas et- ça.
Allez, indice Si, 3. c'est Non, c'est pas ça. Ah là 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 là, j'enrage. Qu'est-ce Que que vous trouviez c'est, pas la cette bonne mairie réponse. C'est la Banque de France. Alors, qu'est-ce que vous dites C'est la Banque de France. C'est la Banque de France. L'argent. Pas l'argent. Eh ben, l'argent. Bien que vous Ah, dites pas c'est l'argent. Fort Knox en Norvège. Ah oui, c'est une banque. Pourquoi la Banque de France Pourquoi la Banque de France? Eh oui. avec une serre Parce qu'ils planquent leur fortune. Mais non, 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 non. Ça, on le fait en France, mais ils le font pas. Voilà, ils le font pas, eux, d'accord. Ils sont pas comme nous, alors. Des mines. Non, pas des mines. Attendez, repensez on aux parle, c'est indices. de la bouffe, on mange, café. c'est quelque chose C'est de la nourriture, Valérie. Des grains. Des grains de café. Ah, le grain de café. Donc, Le blé. Du non, blé. mais non. Des Du grains. café. Des grains. Des grains. Des grains de sable. Des grains de... Mais non, mais Des grains d'argent. vous êtes Des quasiment dessus. cafés. Aïe, 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 aïe. C'est des grains de café qu'on a Bah vus. Désolé la bande, et bien joué Christine de Sens qui repart avec 300 €. Félicitations Christine. C'est quoi? Belle question. Là, vous les avez collés. Hein. Alors là, On m'avez tout était fait, tout hein. proches. ah mais vous m'avez tout fait. Vous avez parlé de culture, mon cher Oui, Patrice. enfin, ça, c'était il y a Et, 8 et- jours. et après, ça. vous êtes rentré dans le détail des fruits, des légumes, des céréales, des machins, etc. Mais non, il fallait rester beaucoup plus vague que ça. Qu'abrite l'île céréales. de Svalbard en Norvège? Eh bien, cette île abrite une banque génétique mondiale des graines de la planète. C'était tout ça. J'aurais jamais trouvé Un toit, ça. c'est super cool. Super cool. Moi, j'aurais Non, trouvé. mais attendez, il y a un... Banque génétique. Moi, j'aurais trouvé. Oui, si on vous avait laissé 4 jours, vous auriez trouvé, Patrice. Non. Attendez, Mais s'ils n'avaient pas troublé avec leur truc. dans cette bande, il y a un cerveau pour 5. Comment voulez-vous qu'on trouve un truc pareil? Il est où, le cerveau? Ah bah ça, je ne sais pas. Ça, on l'a pas encore trouvé. Oui, c'est le plus dur à identifier, c'est où est Une le banque cerveau. génétique mondiale des Ouais. graines de la planète. Alors, je vous explique. C'est une chambre C'est forte compliqué. ultra sécurisée qui a été aménagée à 120 mètres de profondeur dans une mine de charbon abandonnée. C'est pour ça que vous me disiez, est-ce que c'est un abri naturel? Oui, c'est une mine de charbon, mais qui a été aménagée. C'est au cœur de la montagne. Et cet abri est entre autres capable de résister aux cataclysmes naturels et humains. Cette banque conserve des semences de toutes les cultures vivrières de la planète pour garantir la biodiversité végétale en cas de catastrophe. C'est une sorte d'arche de Noé l'arche de Noé. végétale. C'est génial. Et à l'intérieur, Sauvegarder les graines. elle conserve 4,5 millions d'espèces différentes. C'est chouette comme question, ça. Génial. Bravo, Christine. Bien joué, Christine. Allez, vous les méritez. Les indices. En Ouais, plus, Fabrice. que ça soit un chien qui ait posé cette question, que ce soit vachement bien. C'est fort, ça c'est très fort. C'est Il était intelligent, malin, ça. il était malin ce toutou. Alors, regardez les indices. Le premier c'était des grains de café pour vous mettre sur la piste, des grains, des graines bien entendu. Sheila chantait quoi? L'Arche de Noé. Ah oui, c'est ça. C'est le nom de la chanson. Eh oui. Et enfin la Banque de France, puisqu'il s'agit d'une banque génétique. C'était pour vous mettre sur la piste de la D'accord, moi, banque c'était impossible. génétique. Bien joué, Christine. Désolé la bande. Allez, on C'est vous dur, donne. hein, elles sont difficiles les questions. Ouais, c'est une question difficile. La prochaine question sera-t-elle aussi difficile que celle de Christine? C'est ce qu'on va découvrir dans un instant. Le temps pour nous de mélanger les profils des photos que vous nous avez envoyées. On y va. Alors, 1, 2, 3 ou 4, mon petit Willy. Sois sérieux. Non, je vais être sérieux 2 secondes. Tout à l'heure, Patrice a choisi le numéro 4, si mes Ouais. souvenirs sont bons. Je m'en sais chamaillé un peu. J'adore Patrice. Attends. Patrice qui a créé des chiffres et des lettres, hein, quand même. Grâce à lui, ma grand-mère me fout la paix depuis 40 ans. Tous les après-midi, elle dort devant la téloche. Grâce à toi, merci. Il va vous corriger. Attends. Il va vous dire que Willy. c'est Armand Jameau. Voilà, Oui, c'est je oui. voudrais rendre à un grand monsieur de télévision que je ne suis pas, c'est monsieur Armand Jameau. Voilà. Très bien, voilà qui est fait. Maintenant, le 4. Allez, merci Patrice. Ah, tu Et on fais y tout va. comme Patrice maintenant. Tout comme Vous avez Patrice. raison d'être précis. Fallait laisser dire n'importe quoi. Exactement. Profil numéro 4, qui est cette jeune femme, on le découvre. Eh bien, il s'agit de Cynthia. Cette chargée de clientèle en assurance nous vient de Balancourt sur Essonne. Cynthia est une vraie passionnée de rugby et pratique même ce sport depuis de nombreuses années. Le moment qu'elle préfère le plus, la 3e mi-temps. Souhaitons-lui de fêter la victoire après son passage face à la bande. Ah ouais, c'est le rugby. C'est le rugby pour Cynthia. Et ce soir, elle va affronter la bande avec cette question qui va Pas la peut-être faire lui chier, Cynthia. rapporter Ouais, 300 €. Ouais, comme vous dites, oui. Faut pas l'embêter, Ah bon, Cynthia. pas l'embêter, Eh Cynthia. oui. Et peut-être que sa question va justement vous gagner, plaquer au Cynthia, sol. bravo. On y va, on découvre la question de Cynthia. C'est parti. Cynthia vous demande qui peut-on désormais voir en jean? En jean. Jérémy Michalak. Voilà, avant les... C'est vrai qu'avant, on me voyait souvent en short ou en Tout le temps, autre ou en tenue. mini-jupe. Allez, top chrono, c'est parti. Ah, c'est une statue. Quelle statue on voit en jean? Donc, qui avant n'était pas habillée, qui était un nu, et Était on lui a nu. mis un jean. Et c'est la statue de
C'est la Vénus de Milo, qui a rajouté un jean comme C'est ça la par-dessus. Joconde, on lui a Je remis sais un pas, truc. je vais attendre un indice. Que pour ça a me rapport avec la conforter. religion. Aucun lien avec la religion, Patrice. Est-ce que c'est une personne vivante? Ce sont des personnes Ouais. vivantes Non. ou c'est... Non. Ah, Non, ce n'est pas une C'est personne un vivante. personnage de dessin animé, par exemple, ou Pas de dessin animé, de film, Pas de film. de bande dessinée. pas de bande dessinée. Vous n'avez que pas c'est marre de dans- dire Ça tout pourrait, le temps. hein, mais c'est pas ça. pourrait. Est-ce que c'est dans les sarcophages pour les préserver, on met les momies avec oui. des jeans? En Oui, fait, on a très bien. remplacé les Les bandelettes jeans par, délavés, par hein, du des jean, délavés, bien sûr. un peu troués. Ouais. ça Des slims, c'est pas des ça. slims, Est-ce c'est que plus près des avant, os. justement, ce personnage ne pouvait pas porter un jean parce que ça ne se faisait pas, C'est on ça. mettait pas, c'était trop, Trop quoi, trop pas, rock'n'roll? pas assez habillé, et qu'aujourd'hui, eh ben, ça s'est démocratisé, on peut lui mettre un jean. Oh, c'est parce que c'est un peu plus à la mode, le jean. Comme c'est pour Ken, ça, ouais. par exemple, dans Mais Ken, c'est Ken et jean ou Barbie. Jean? Parce Non, que c'est jean. il y a peut-être Jean, une... Non, non, c'est le blue jean. Qui peut-on en voir en Jean? Non, non, c'est le blue jean, Patrice. Allez, un indice, on y va. Indice numéro 1. Ah, Des carottes. Des carottes. ouais. Bugs Bunny, ouais. Bugs Bunny, le lapin, bien sûr, qui porte des jeans, comme chacun le sait. Bah, il pourrait, hein. Bah, pourquoi pas? Bien sûr. Ce n'est pas Bugs Bunny. C'est un homme ou une femme? C'est un mâle. C'est un animal. Un animal. On peut parler d'animal. Oh là là. Allez, encore un indice. C'est un personnage fictif? C'est un jouet. Tout à fait, c'est un personnage jouet fictif. fictif. Ce n'est pas un jouet, vous pouvez jouer avec si vous voulez, mais ce n'est pas un jouet. Depardieu, Un Deneuve. personnage Depardieu, fictif Deneuve. animal. François Truffaut. François Truffaut, Le Dernier Métro, un film avec Depardieu C'est et pas les Deneuve. rats dans les... C'est pas les quoi? Les rats, dans le métro, il y a des rats. Et les rats portent des jeans. Est-ce que Bien ça... sûr, j'ai vu des rats se faire dépouiller des baskets la semaine dernière, moi, dans le métro. Willy, Est-ce que ça a rapport avec le qui est sur les portes là du métro? comment il s'appelle? Eh ben le lapin qui fait attention, vous pouvez vous pincer très fort. faire mal. Ah bah oui, Tu c'est fais ça. mal à tes doigts si tu mets des doigts dedans, parce qu'il y a des cons qui mettent la main quand ils ferment le truc. Alors t'as le petit lapin, la con, qui est là, tu dis attention, hein, tu fais te faire attention, il te là comme ça. Et ben maintenant on lui met un jean. C'est ça? Ah oui, parce qu'il y a des carottes. Qui peut-on désormais voir en jean? C'est Willy. Le lapin de la RATP. Bah oui. À Paris, dans le métro, c'est Serge de Lapin. Bien joué, Willy. Bien joué, Que peut-on désormais voir en jean? Vous avez trouvé, il s'agit de Serge le Lapin, l'icône du métro parisien. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas identifié Serge le Lapin, dans le métro à Paris, en fait, vous avez un petit autocollant avec le lapin qu'on voit ici en photo et qui dit aux enfants, attention, Avant, il ne était mets comme pas ça. ta main entre les portes, sinon tu risques de te faire très mal. Oui, tu risques quand même de perdre tous tes doigts hein, si tu mets la main dedans. Serge le Lapin, avant, il était habillé donc avec une pyjama. tenue un petit peu jaune qu'on a vue. Et désormais, regardez, il est en jean avec des baskets, Serge le Lapin. Je crois qu'il a mis son pantalon à l'envers parce que sa queue est derrière. Oh non, non. La braguette est derrière. C'est mignon. Serge de Lapin, il s'est quand même déjà changé 4 fois hein, depuis son apparition en 1970. Il a changé 4 fois de tenue. 4 fois en Pas 40 beaucoup, ans, ça va. Ouais, en 40 ans. Il est un peu crado, Sergio. Hein. Il se tape pas beaucoup, Serge de Lapin. Et il s'appelle Serge parce que le destinateur, l'inventeur de Serge de Lapin, s'appelle Serge Maury. Voilà, bonne réponse de la bande. Bien joué, Willy. Désolé, Cynthia. Qui repart avec 0 €. Dans les indices que vous avez utilisés, il y avait une carotte, bien Carotte sûr, pour les lapins. le lapin, c'est assez logique, et l'affiche du film Le Dernier Métro pour vous mettre sur la piste du métro. Mais vous n'avez pas eu besoin de plus que ça, puisqu'avec seulement 2 indices, vous avez brillamment répondu. Et donc, ça fait 300 € de plus dans la cagnotte. Ça grimpe, 6 400 € dans la cagnotte pour l'instant. Et peut-être encore plus grâce à une nouvelle question. On y va. On va mélanger les photos de profil de téléspectateurs et une nouvelle question pour tenter une nouvelle fois de piéger la bande et une question qui va peut-être vous rapporter 300 €. C'est ce que je vous souhaite. On mélange vos photos. C'est parti. Hop là. Bonsoir, jeune enfant. Bonsoir. Pure, innocente et pleine de poésie. Mais oui, c'est ça. Je suis candeur absolue. Oui, c'est ce que je me dis quand je vous vois. Bah oui, on se dit, elle est très candide, celle-là. Presque. J'aimerais tant. Alors, bah justement, on va prendre une jeune fille habillée en blanc qui, elle, a l'air candide, naïve et gentille et pleine de gentillesse et de douceur. La numéro 3. Eh oui, mais peut-être que derrière cette jeune femme se cache une candidate redoutable avec une question bien vacharde pour la bande. C'est ce qu'on découvre tout de suite. Allez-y, on fait connaissance avec cette jeune femme.
Bienvenue à Héloïse. Cette jeune étudiante en orthophonie de 21 ans nous vient de Frontignan, dans l'Hérault. Héloïse est une cavalière émérite puisqu'elle pratique l'équitation depuis 10 ans. Elle rêve de posséder son propre cheval et de faire des randonnées le long des plages de la Méditerranée. Ce soir, c'est avec les mains sur les rênes qu'elle espère dresser la bande. Héloïse de Frontignan dans l'Hérault va tenter de battre la bande avec cette question qu'elle a envoyée pour essayer de gagner 300 €. Héloïse vous demande pourquoi Roy Sullivan est-il entré dans le Guinness Book des records? Ça, c'est pas facile. Non. C'est une bonne question pour vous piéger. On y va, 4 minutes pour y répondre. Il a établi un record. Bim, t'as vu là? Je te trouve la réponse. Merci. Bravo, Willy. Voilà. Allez, fort. Bien Allez, joué. question suivante. Est-ce que c'est un shérif? C'est une étoile de shérif qu'il a, là, ou pas? C'est une étoile de shérif, oui, ça sans doute, mais ça n'a Non, aucun c'est lien un avec le Rangers. record. Ah bon. Ouais. C'est un ranger. Il est garde forestier, plus précisément. C'est pas Ouais, étoile voilà, shérif, il est bah, garde forestier. Il est ranger. Parce qu'il a fait une découverte extraordinaire. Il aurait découvert quoi, par exemple? Je sais pas, un truc pas banal dans la forêt. Genre un arbre? Je n'ai pas dit ça. Il a collectionné des choses? Non. Il n'est pas collectionneur. Pas collectionneur. Il a évité les incendies dramatiques. À plusieurs reprises, et du coup, il est entré dans le Guinness Book. Pourquoi pas? Ce n'est pas la bonne réponse, Patrick. Est-ce que c'est justement par rapport à son métier? Oui. Ça n'a rien à voir avec son métier, D'accord. à proprement parler. Ok. C'est un record sportif. Non, ce n'est pas sportif. C'est une... Ah oui, parce qu'il est encore plus âgé que moi. Non, Patrice, ça n'existe Elle est pas, bonne, ça. celle-là, ouais. Allez, indice. Elle est vachement bonne. Indice musical, écoutez. Je sais pas ce que c'est, je m'en fous. Ça, c'est- non. Ça me rappelle. C'est notre époque, ça. Bon, vous avez choisi la face B du 45 tours. Hein. Non, Si, super ça, connu c'était ce un- single. C'est pas. Non, c'est pas Take That. C'est pas quoi? C'est pas Oui, c'est Take ça, un That. boys band Non, c'est pas c'est un moi. boys band. C'est un hein. boys band? Peut-être. Peut-être. Ah oui, sans Non, c'est un chanteur solo. D'accord. Ah, c'est Robbie Williams. Non, c'est un chanteur solo qui vient d'un boys band, mais c'est un chanteur solo. Bobby. Qui? Bobby. C'est qui, Bobby? Bobby Solo. Oh là là là, mon Dieu. Les années 60. Oui, j'ai compris. Qui était dans un boys band et qui chante en solo? Alors attends. Bah, Justin Timberlake, mais non. Quoi, non. je veux dire, C'est pas Justin Timberlake. Parce que ça a rapport avec la chanson. Il a chanté, ce mec-là, ce type-là? Le monsieur Oui, le Roy monsieur. Sullivan? Non, il a pas chanté. Il chante chez lui, Est-ce peut-être, que mais. ça aurait un rapport avec le groupe qu'on cherche, le boys Non, band? aucun rapport avec le boys C'est band. une particularité Donc, physique. arrêtons de chercher. C'est pas une particularité. Non, c'est pas une particularité Non. physique. On peut pas dire ça. Indice numéro 2. Oh, les nains. Siffler les en nains. travaillant. Là, regardez, hop là, on fait une petite photo de famille. Voilà, comme ça on y est tous. Parce qu'il est bûcheron, il aura le record du mec qui a abattu le plus d'arbres dans un temps donné. Ça, c'est malin parce qu'il est ranger. Garde forestier, mais ce n'est pas ça. Il a eu plein d'enfants. D'où les 7 nains? Oui. Non, il n'a pas eu plein d'enfants, peut-être, mais en tout cas, c'est pas le record qui lui a permis s'est tapé d'entrer dans des le nains Guinness Book. Il sait. Non, mais il est tout petit, peut-être. C'est Ah l'homme non, le il plus s'est petit. tapé Blanche-Neige. C'est l'homme le plus petit du monde. Non, ça c'est mon cousin, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas du tout. Allez les amis, à vos questions. Il y a 300 € qui vont peut-être partir chez Loïs du coup. Parce qu'il a énormément d'enfants. Non, ça n'a aucun rapport avec ses enfants. Indice numéro 3. quoi Alors c'est quoi le record que détient Roy Sullivan? Éclair au chocolat. Ah, il a eu 7 fois la foudre. C'est ça. Pourquoi Roy Sullivan est-il entré dans le Guinness Book des records? Parce qu'il a eu 7 fois la foudre et qu'il n'est pas mort. Bonne réponse de Willy Rovelli et de Valérie Beg. Histoire totalement dingue. Mais alors ça c'est absolument extraordinaire. Il a été foudroyé à 7 reprises. Et il a survécu. Première fois en voiture, puis ensuite dans son jardin, puis ensuite en forêt. Donc là, le mec se dit, je commence à pas vraiment avoir de chance. Roy Sullivan, garde forestier et champion de la poisse, a battu un record improbable. Une chance sur 300 milliards que cela se produise. C'est quand même pas de chance. Génial. Sans trop de dégâts. Enfin, quand même. Il a perdu un orteil. À cause de la foudre, il a fallu couper. Il a perdu les sourcils et les cheveux qui ont été calcinés. Quelques brûlures, mais rien de plus. Et le plus ironique dans cette histoire, c'est qu'il est mort, mais pas foudroyé par la foule. Non, il est mort, il s'est suicidé à 81 ans pour une peine de cœur. Le coup de foudre lui aura finalement été fatal. Donc Roy Sullivan a été foudroyé 7 fois et vous avez été touché non pas par la foudre mais par la grâce de la bonne grâce, réponse c'est puisque vrai. vous l'avez trouvé avec les indices que nous vous proposions.
Le premier, c'était la bande originale d'un film. Fever, d'ailleurs. Quel film? Coup de foudre à Notting Hill. Coup de foudre à Notting Hill, c'était Ronan Keating, effectivement, qui chantait ce morceau qui date de 1999. L'indice numéro 2 pour vous faire trouver qu'il avait sept été nains. foudroyé 7 fois, c'était les 7 nains. Et enfin, la photo Oh, d'un ils ont que éclair. 4 doigts, les 7 nains, regardez. Qu'ils ont quoi? Regardez, ils ont pas 5 doigts. On peut remettre la photo? On peut remettre la photo des 7 nains? Il y a Simplet qui a 4 doigts. Mais Ouais. non, tous. Mais c'est peut-être caché, non? Non, tous, ils ont... On recomptera sur Passepartout l'été prochain pour voir s'il y a un lien. Ah oui, même le devant, il en a 4. Ah, c'est gentil, c'est Passepartout, ça. Bah, c'est comme Mickey, il n'a pas beaucoup de doigts, Mickey. Et enfin, le dernier indice que nous avions pour vous, c'était l'éclair au chocolat. Voilà, les éclairs au chocolat pour vous mettre sur la piste des éclairs, bien sûr. On est désolé pour Héloïse de Frontignan. La charmante Héloïse qui repart malheureusement avec 0 € sur ce coup-là, mais 300 € de plus qui vont dans la cagnotte. Regardez. On est à combien? Waouh, 6700. 6700 € pour celui ou celle qui aura été tiré au sort s'il a réussi à identifier correctement notre image mystère. L'image mystère, la voici, la voilà. On sait qu'il ne s'agit pas du fort de Brégançon, ni de la villa du pape, ni d'un palais, ni du monastère de la Grande Chartreuse. Ça, ce sont des mauvaises réponses. Peut-être que vous avez eu la bonne, peut-être que vous avez été tiré au sort. Découvrons l'identité de notre candidat du soir. Celle qui a été tirée au sort par notre huissier de justice n'est autre que Juliette. Juliette est une étudiante de 18 ans de Puyllboro en Charente-Maritime. Danseuse de flamenco depuis l'âge de 4 ans, Juliette va tenter de découvrir ce qui se cache derrière l'image mystère en faisant tournoyer sa robe. Bonne chance Juliette et olé caliente! On a des spécialistes du flamenco ce soir autour de la table. Juliette, pour vous encourager, on va découvrir tout de suite votre proposition de réponse. Alors, d'après Juliette, l'image mystère est une maison. Alors oui, effectivement, Juliette. Juliette, Vous faites exprès, là, ou quoi? Mais- sérieux, alors, il Juliette, faut expliquer que l'huissier tire au sort les candidats parmi toutes les réponses qui sont proposées. Donc forcément, il y a des mauvaises réponses. Lui, et c'est parfois, alcoolique aussi, précisez-le bien. Parce que là, Maître bourra de choses, comme on l'appelle. Non, non, une maison, oui, sans doute, mais c'est un peu vague. Il faut des réponses précises. On découvre quand même si c'est la bonne réponse. Mais bon, on n'y croit pas tellement, Juliette, on va pas se mentir. Hein. Allez, on y va. Alors, est-ce que c'est une maison qui va rapporter beaucoup d'argent à Juliette? elle a gagné. Non, elle a perdu, bien sûr, Juliette. On est désolé. On l'embrasse. Et on s'excuse de s'être moqué, mais c'était pour rire. Bisous, Juliette. Merci d'avoir joué à Face à la bande. Merci d'avoir tenté de les affronter. Ce soir, il y a eu quelques gagnants qui sont repartis avec des sous et la bande qui a bien joué et qui a permis de faire grossir la cagnotte. Alors, à très vite pour un nouveau numéro de Face à la bande. Tout de suite, c'est Nagui. N'oubliez pas les paroles sur France 2. Bye bye, belle soirée. Ciao. Salut les copains.